Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous regardez 237 Jeunesse, votre émission spéciale dans le cadre de la commémoration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Ce sera le 11 février 2025. Nous explorons aujourd'hui un sujet au cœur des préoccupations actuelles, l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse camerounaise. Entre opportunités et dérives, ces plateformes sont devenues omniprésentes dans nos vies, influençant les comportements, les mentalités et parfois même l'avenir des jeunes. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des jeunes qui sont également des experts de la tech, des réseaux sociaux et des comportements jeunes. Alors, je vais commencer par la dame qui nous accompagne pour cette édition spéciale, Madame Merveille Abodo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Merveille Abodo, vous êtes sociologue spécialisée en population et développement, fondatrice de Truth Drama Ministry, membre actif de Better Breed Cameroun et de l'association armée des Déborah. Et puis, vous êtes activiste pour l'épanouissement des jeunes. Nous avons également le plaisir d'être en compagnie de Monsieur Chedjou Kamdem. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes social media educator, vous êtes conférencier et formateur en community management, engagé dans la sensibilisation aux usages responsables des réseaux sociaux. C'est bien cela? Exactement. Et puis, nous sommes également avec Olivier Guillaume Madiba. Il est le CEO de Kiro Games. Il est expert en entrepreneuriat digital. Monsieur Madiba, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour vous de m'avoir invité. Oui, nous sommes très heureux de vous avoir. Alors, pour planter le décor de ce débat qui interroge la place et surtout la dépendance des réseaux sociaux par les jeunes Camerounais, je vous propose de regarder ce reportage de Tatiana Ntende qui revient donc sur la place très très importante qu'occupent les réseaux sociaux au sein de la société camerounaise. Réseaux sociaux au Cameroun, un sujet d'inquiétude et de discorde dans les familles. Les pouvoirs publics lèvent les bras en signe d'impuissance. Les réseaux et leur hégémonie dans la vie quotidienne des enfants demeurent une préoccupation contemporaine majeure. Ça influence tellement, ça impacte tellement, même au niveau de la rentabilité, au niveau des études, ça ne donne pas. Parce que lorsque vous pensez que l'enfant est couché à la maison, il dort, il a son téléphone à l'intérieur de son drap qu'il manipule là-bas. Il ne dort pas suffisamment, le matin il est fatigué. Il faut aller à l'école, ça ne donne pas. Le rendement ne donne plus. On n'a plus un bon rendement. Les adolescents cherchent à se construire une image, souvent artificielle, calquée sur celle des influenceurs, une nouvelle profession en vogue dans les pays occidentaux. L'enfant, le jeune qui est entre deux, c'est-à-dire il quitte l'enfance pour le monde adulte, il est comme dans un carrefour. Et il cherche à se construire tel qu'il lui-même aurait voulu être. Alors, il va toucher à plusieurs choses parce qu'il veut s'affirmer. Il touche à plusieurs choses, mais finalement, il va devenir prisonnier de certaines de ces choses, parmi lesquelles l'addiction numérique. Un fossé se creuse donc entre le monde réel et les adolescents, entre les parents et leurs enfants, mais aussi entre les adolescents et le monde de l'éducation. Leur vie virtuelle fait d'eux des esclaves du numérique. Il y en a qui vont vous dire que sans Internet, leur vie n'a plus de sens. À ce niveau, plusieurs facteurs, plusieurs paramètres et plusieurs domaines de leur vie vont être touchés. Les jeunes ne vont pas dormir suffisamment. Et lorsque le sommeil est entrecoupé, les jeunes deviennent irritables. Ils sont violents. En réalité, il n'y a pas que les jeunes. Il y a même des adultes qui sont contrôlés par leurs activités sur Internet.
Les scandales impliquant des mineurs dans notre pays, avec des conséquences souvent dramatiques, survenus ces dernières années ne semblent pas éveiller les consciences. Au contraire, certains semblent aller toujours plus loin. Le renvoi de certains élèves du lycée de Kribi, impliqués dans une vidéo obscène publiée sur Internet, n'a pas empêché d'autres affaires similaires d'éclater dans divers établissements du pays. On évite les téléphones Android là, puisque ce que nous, les parents, nous voyons dans les téléphones Android là, ce n'est pas bien. Les parents peuvent voir quelque chose, ils s'en sortent, mais les enfants, est-ce que les enfants vont s'en sortir avec ce qu'on voit? Les parents, quant à eux, paraissent complètement débordés par ce monde qu'ils ne comprennent ni ne contrôlent. Ils se disent mal à l'aise et inexpérimentés face à cette menace que personne n'avait anticipée. Merci Tatiana Ntende pour cet état des lieux. Alors tout de suite, je vais me tourner vers vous, merveille Abodo. Quelle est la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie des jeunes Camerounais? Okay, merci beaucoup, madame, de me donner la parole. Feel free to speak in English. Okay, I think I'm just going to use English because I feel better and comfortable in English. I think social media occupied a great presence in the life of youth Cameroonians today. When we see that there is a study that shows that about 60% of people in Cameroon that use social media. And if we are, because here in Cameroon we know that 75% is made up of the youths. And if 60% of the population is using social media, then you can imagine how many youths are part of this 60%. Un pourcentage très important. Oh yeah. So you just imagine that this percentage is so great. And you see that youths are so involved in this today. That is why you will see a youth, for example, he will use social media maybe to gain influence. He will use social media maybe to sell his products. Because we should not just say that social media have a negative impact, because social media is also good. Oui. We see a lot of youth that use social media because that's why you also have d'opportunités, une fenêtre ouverte sur le monde. Of course, it's open to business, is open to influence, is open to impact. That's why you're going to see many social people, many youths using social media to sell their products. Some use social media to sell their image, to learn, and that is why I see that social media also have a great impact on youth today. So using this percentage, social media have a great impact on youth today. So that's what I can say. Alors, nous sommes d'accord, je pense, sur ce plateau que les réseaux sociaux occupent une très grande place dans la vie des jeunes Camerounais. Chez Joe Kamdem, vous qui êtes expert, est-ce qu'on peut parler de dépendance? Est-ce que vous pensez que les jeunes Camerounais sont dépendants aux réseaux sociaux? Bah oui, en temps normal, vu qu'on voit l'usage de plus en plus poussé de ces réseaux sociaux, il y a malheureusement un côté nocif qui apparaît. Déjà, il y a une baisse de la productivité. Ça veut dire que si on commence à consacrer plus de temps à défiler sur TikTok, sur Instagram... Quels sont les signaux qui doivent nous alarmer? En tant qu'utilisateurs, j'imagine que nous tous sur ce plateau, nous sommes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent nous alarmer et nous dire là, peut-être que l'utilisation a été excessive? Alors déjà, pour les jeunes, déjà, ils doivent se rendre compte que la fatigue, le manque de sommeil, la baisse de productivité en général, déjà, est déjà un mauvais signal. Heureusement, il y a des plateformes comme Instagram qui proposent de limiter. Bon, après, évidemment, on peut déverrouiller, mais elles ont quand même une sorte de mécanismes qui permettent justement aux gens de se dire, OK, mets-moi une barrière pour me prévenir, OK, si je fais 1 heure aujourd'hui sur Instagram, tu me préviens et puis je décide d'arrêter. Bon, après, je peux continuer, mais là, c'est maintenant une autodiscipline qu'il faudra avoir place. À côté de ça, il y a les fake news, que ce soit les mauvaises informations. Ça veut dire que de plus en plus, on est tous confrontés dans nos fils d'actualité à des gens qui partagent des fausses informations, qui créent des rumeurs pour manipuler des audiences. Ce sont également des signaux que les gens passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité... La mauvaise utilisation est un signal Non, la diffusion des fausses informations. Ça veut dire que les gens prennent le temps de fabriquer des rumeurs, des fake news, des fois même avec l'intelligence artificielle, les deepfakes. Ça montre quand même que les gens mettent beaucoup d'énergie
pour manipuler des audiences grâce sur aux les réseaux sociaux. Et puis à côté, vous avez aussi la cybersécurité, les arnaques. Parce que les gens qui ont une méconnaissance de l'usage des réseaux sociaux tombent souvent dans les arnaques. Les clics des liens frauduleux, les arnaques à la personne, etc. sont légion de plus en plus. Et ça montre qu'en réalité, les usages qui au départ devaient être, on va dire ça, commencent à devenir nocifs. Et puis il y a la santé mentale, il ne faut pas oublier. Ouais. Les gens, quand ils commencent à ne plus trop voir leurs amis, ils sont toujours reclus. Ils disent que moi je suis casanier. Oui, mais en réalité, tu es casanier parce que tout le temps sur ton téléphone portable dans ta chambre. Tu es seul. Tu essaies de comparer ta vie avec ce que tu vois en ligne. Du coup, ça te rend un peu triste. Ça, ce sont des signaux qui en réalité que ce que tu regardes en ligne, tu dois commencer à modérer et à diminuer le temps d'écran. Alors, Olivier Madiba, vous êtes le CEO de Kiro Games, vous êtes un internaute averti, je le sais parce que je vous suis sur Twitter, désormais X. On parle beaucoup du côté assez négatif des réseaux sociaux, mais vous qui êtes un entrepreneur, est-ce que les réseaux sociaux sont également une fenêtre d'opportunité? Vous, à titre personnel, avec votre entreprise, est-ce que vous pensez que le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux vous apporte un plus? Bon, c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, les réseaux sociaux, c'est un outil énorme. D'ailleurs, notre entreprise, le studio Kiro Games, n'aurait pas du tout existé sans les réseaux sociaux parce que nous n'avions pas les moyens de faire de la publicité ou de communiquer par moyens classiques. Donc, tout ce que nous avons fait depuis presque 10 ans aujourd'hui, on le doit aux réseaux sociaux. La façon dont on s'est financé, les premiers joueurs qu'on a trouvés, les communautés qu'on a bâties viennent essentiellement des réseaux sociaux. Donc quand tu es un homme d'affaires et que tu sais bien l'utiliser, les réseaux sociaux, ce sont des outils incontournables. Ouais. Maintenant, sur la jeunesse, en fait, parce que je voulais un peu venir sur la dépendance. Allez-y. Les jeunes sont dépendants et c'est lié à... Le cerveau humain n'était pas conçu pour absorber autant de dopamine. C'est-à-dire l'hormone de la récompense qui vient de l'inconnu. Oui. Ça va même plus loin que le plaisir parce que c'est vraiment lié à... Il y a un phénomène qui veut que quand vous attendez quelque chose et vous ne savez pas ce que ça va être et que subitement c'est quelque chose de positif, le cerveau humain n'est pas censé en croiser autant. C'est-à-dire, quand vous swipez, par exemple, sur TikTok... Une nouvelle vidéo qui vous apporte quelque chose. Ce sentiment-là, et c'est quelque chose, par exemple, dans de très mauvais jeux. C'est le même truc que le casino. D'accord. C'est une hormone. On devient addict. Addictif, parce qu'effectivement, le problème avec cette hormone, c'est que plus vous en avez, plus votre cerveau estime que c'est la norme. Et il n'accepte plus, finalement, ce qui est bas. Et les cerveaux jeunes sont extrêmement sensibles à ça. Donc voilà, en fait, et au Cameroun en particulier, ça se mélange à tellement d'autres phénomènes. Oui. Parce que Chedjou parlait de productivité, mais ça ramène à la question de est-ce que nous avons bâti une culture où les jeunes comprennent qu'il faut être productif? Si vous êtes en Corée, tous les pays ont le même problème, mais par exemple, un jeune en Corée est conscient que s'il ne réussit pas à l'école, rien ne marche, parce que ce qu'il a comme exemple, c'est des gens qui ont réussi aux études qui réussissent. Nous, on a une perte totale de ces repères-là. Donc, ça vient se mélanger. Et l'autre côté qui est très réel, c'est quand tu regardes ta vie réelle, c'est tellement déprimant. Donc, tout le monde est en train de pleurer. On ne sait pas si on va manger demain. Et sur les réseaux sociaux, justement, le phénomène des influenceurs, ils ont une belle vie, ils ont tout ce dont on rêve. Donc, c'est extrêmement compliqué de demander à des jeunes qui on a tous été adolescents, nos cerveaux ne sont pas bien câblés à ce moment-là, d'arriver à résister à ça. Le challenge viendrait effectivement des leaders de société que chacun peut être dans sa communauté, sa famille, d'arriver à remettre les bons exemples, d'arriver à ramener finalement dans une communauté l'idée qu'être riche et avoir 70 voitures, 700 femmes autour de ça n'est pas un modèle. Parce que c'est le fait qu'on ait ça devenir un modèle qui est le problème. Et si on ramène pas les gens à comprendre que non, finalement avoir sa petite maison dignement, sans vivre dans un endroit où on n'a peut-être pas tous les Mercedes, mais on a des bus qui sont comme les Mercedes parce que tout le monde fait sa part, c'est la clé. Ce message-là. Oui. Et je finirai en disant effectivement qu'il faudrait que je ne vais pas dire bien-pensants, parce que ce n'est pas tellement une question de bien-pensants. C'est les gens qui essayent, parce que personne n'est parfait. Mais les gens qui essayent de travailler la vertu devraient être un peu moins pudiques. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, on a souvent tendance à dire le bien ne parle pas. Mais en réalité, c'est peut-être parce que le bien ne parle pas sur les réseaux sociaux que le marketing du mal, lui, réussit.
D'accord. Donc, voilà. Et eux, ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Olivier Madiba a souligné, ce sont les influenceurs. Alors, je vais me tourner vers Chedjo Kamdem. Les influenceurs, ce sont ces créateurs de contenu là qui sont devenus stars parce que très souvent, ils vendent une vie très loin de la réalité qui est moins belle, moins clinquante. Chedjo, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce phénomène des influenceurs? Là, ils sont là, ces créateurs de contenu. Là, ils occupent l'espace. Ils créent du contenu qui attire les jeunes et parfois ils ne véhiculent pas des messages ou des valeurs positives. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène? Alors déjà, il faut faire une différence entre influenceurs, créateurs de contenu. Parce que malheureusement, au Cameroun, on a un schéma classique pour désigner toute personne qui est présente sur les influenceur. réseaux sociaux. Quelqu'un sur un coup de buzz Oui. sera appelé le nouvel influenceur ou la nouvelle influenceuse. En réalité, ce n'est pas ça un influenceur. Comme le créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va créer du contenu sur différents formats, Oui. audio, vidéo, photos, liens, articles, qui va partager sa passion et bâtir une communauté. Il y a des influenceurs qui ne créent pas forcément leur propre contenu. En réalité, l'influence, pour dire vrai, c'est une conséquence de sa notoriété. Parce qu'en réalité, tout le monde peut être un influenceur. Oui. Il y a différents cercles d'influence dans la vie. Notre famille a été notre premier cercle d'influence. Et donc, choisi pour nous, là, on va fréquenter, ce qu'on va manger. Nos valeurs même. Voilà, hein, en fait, on a nos amis, le deuxième cercle d'influence. Il y a la religion, pour ceux qui pratiquent, c'est également un cercle d'influence. Le code pénal, les relations amoureuses, amicales, ce sont des cercles d'influence. Mais si vous revenez sur Internet, un influenceur, c'est une personne active, bénéficiant d'un seuil de notoriété, avec lequel il va effectuer des modifications de comportement, d'opinion ou d'habitude de consommation. D'accord. Maintenant, derrière, il y a des gens qui vont, parce que le modèle camerounais, plus ou moins, c'est que, ok, on va parler des faits divers du Congo-Ça, de Japap. Et comme les gens adorent consommer ce type de contenu, du coup, on dit, ah tiens, mais voilà le nouvel influenceur. Non. Oui. En réalité, on a des influenceurs tout autour de nous. Je prends l'exemple simple. Votre médecin, quand vous êtes malade, il vous dit, prenez tel médicament. Il vous influence. Il a un droit d'influence sur vous parce qu'il vous dit, prends ce médicament, ça va te soigner. Voilà Et des on le fait influenceurs. sans se poser de questions. En réalité, parce qu'on ne veut pas remettre en doute son expertise par Oui. rapport à un domaine précis. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'influence. La conséquence d'une notoriété dans un domaine d'expertise. Mais ces personnes-là qui ont justement cette influence-là, même si ils n'ont pas peut-être travaillé pour ça, soit suite à un buzz, comme vous l'avez dit, et qui l'utilisent donc de manière parfois avec des valeurs qu'on peut questionner et qui sont là, qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui occupent de l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène-là? Ils influencent les jeunes qu'on le veut ou pas? Oui, plus ou moins ils influencent. Bon, après, c'est la popularité, je préfère dire. La taille de D'accord. communauté qui est énorme, c'est Oui. comme ça qu'on voit l'influence au Cameroun, par la taille de communauté. Oui. Évidemment, vu qu'ils sont très présents, ils ont la parole, ils ont l'audience, les gens peuvent choisir de les suivre ou pas. Maintenant, ça va être une éducation derrière des utilisateurs des réseaux sociaux. Moi, j'ai bien développé la thématique du citoyen numérique. Ça Oui. veut dire, OK, on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Quand on va sur le numérique, on a également des droits et des devoirs. Ça veut dire qu'on est responsable des contenus que l'on consomme. Des fois, les gens vont vous dire, mais je vois sur mon TikTok un coup, je vois une vidéo humour, un coup, je vois la guerre, un coup, je vois une vidéo obscène. Mais en réalité, l'algorithme te propose ce que tu aimes en réalité. Donc, du coup, c'est toi qui dois choisir à qui tu donnes ton attention, parce que l'attention est devenue une monnaie sur Internet. Les gens luttent tout le temps pour l'attention. Vous avez vu récemment le jeune homme qui a popularisé son mariage. Qui a Avec fait Ina. toute- voilà, toute oui, une- en réalité, Patrice et Ina, nous c'est sommes une- très connectés C'est une sur quête ce d'attention, plateau. en fait. C'est une quête d'attention qui montre clairement que c'est une monnaie que beaucoup de personnes recherchent. Oui. Les likes, les commentaires, les partages. Et c'est nous qui sommes responsables de l'attention qu'on donne à ces personnes-là. Donc, du coup, c'est à nous de choisir, en fait, qui est-ce qu'on va suivre. Tout à l'heure, on parlait d'opportunités. Oui. Internet a tellement d'opportunités. C'est un levier d'apprentissage énorme. La preuve en est. Facebook est le réseau social numéro 1 au Cameroun. Mais en deuxième position, c'est LinkedIn, qui est un D'accord. cercle de professionnels, où on peut apprendre des cours, on peut faire beaucoup de recherches, un levier d'entrepreneuriat, comme on en a parlé. Mais aussi, ça va permettre aux gens de lancer des activités. On a vu beaucoup de gens qui ont lancé des business sans de gros budgets sur Instagram, WhatsApp Business Oui. ou autre. Et derrière, Internet, c'est aussi un levier pour s'engager sur des causes sociales. On voit des fois sur X, donc anciennement Twitter, Oui. des gens qui se mobilisent peut-être pour retrouver des personnes qui ont disparu, ou encore des gens qui ont besoin d'une poche de sang. On essaie de partager pour essayer d'aider une personne en détresse. Oui, des enfants disparus, beaucoup Voilà. de choses. Donc, en fait, c'est nous qui avons l'attention et ces personnes-là ont besoin d'attention. On Donc doit à nous de choisir à qui on la donne. Tout simplement.
Voilà, soyons tous responsables sur Internet. Alors, Merveille Abodo, je rappelle que vous êtes activiste pour l'épanouissement des jeunes. Nous avons tantôt parlé de ces influenceurs-là et des jeunes même. Le reportage de Tatiana Ntende était assez édifiant. On constate que beaucoup de jeunes ont besoin de cette attention-là, cette attention sur Internet. Ils veulent faire le buzz et parfois même quitte à se livrer à la production de contenu obscène. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier ce besoin d'attention-là? Avant, on avait 2-3 amis et on s'en contentait. Aujourd'hui, on veut avoir des millions d'amis à travers le monde. Pourquoi? Okay, before I answer this question, Yes. I'm going to come back on dependency. Yes. When we talk about dependency, in other words, we talk about something you cannot do without. It's like a drug. Yes. And it stimulates a hormone in you that they usually call dopamine. And when this dopamine is high, it pushes you to want the thing over and over Yes, again. exactement ce que Olivier m'a dit va nous expliquer sur ce plateau. Exactly. And when this dopamine is stimulated, this particular person would like to be with his kind. In other words, he wants to look for a community that understands him better. That is why you will see young people today in schools. They are with phone because they are with their peers, and they better understand themselves when they discuss about social medias. And it is because of this dependency. They are so much dependent that they cannot do without it, even in school milieus. Yes. You see, for example, in the video, Yes. we saw people, we saw a young students dancing. that were dancing and where they're having a cell phone in class. So before I answer the question you asked, I would like to, first of all, go into the root of this. Where is all of this coming from? Because before we arrive here, it started somewhere. So where is this coming from? I would like to say that we are people that were colonized. Yes. And colonized by who? By the French and the English. And not only that, and also other African countries that were colonized. And for example, the French used something that was called assimilation to make sure that we should be like them. We should do things like they are doing. D'accord. On s'assimile. Yes, exactly. Okay, d'accord. C'est des comportements qui se répètent parce qu'on veut s'assimiler à l'autre. Because we want to be like the French. And then I see that this culture is always pushing us already to kind of forget about our own different cultures, to focus more on what we as Africans want. They want us to be like them. They want us to look like them. They want us to behave like them. That is why you're going to see young people today using social media to promote maybe obscene scenes. Des choses qui s'éloignent de nos traditions, de nos valeurs ancestrales, nos valeurs africaines, parce qu'on essaye de s'assimiler. Exactly, because we are trying to be like them. They are selling us their culture and we are buying it. So, for me, that is one of the things. So now going into the question that you asked about, please can you come back with your question? Alors, je demandais, on l'a vu, hein, notamment sur le reportage de Tatiana Ntende, des jeunes, souvent des écoliers même, qui s'adonnent à des pratiques ou des vidéos, qui tournent des vidéos obscènes à la recherche du buzz. Il y a quelques jours, d'ailleurs, on en a encore vu une. Et je me demandais pourquoi ce besoin d'attention-là, pourquoi les jeunes ont besoin de devenir des influenceurs, des stars. Pourquoi est-ce qu'ils ressentent ce besoin-là? Vous, en tant que sociologue, vous pensez que qu'est-ce qui explique ce besoin de notoriété que les jeunes ont? Okay, I think as we have, I want first of all to mention that we have agent of socialization. Oui. And one of the agents of socialization is the family, where we come from. And when we come from different families, there are some families that that's some young people, they don't have maybe that connection in their family. Right. Maybe they don't have that attention in their family. And that is what pushes them outside to go and look for the attention that they need.
And this is one of the reasons that you're going to see people on social media looking for attention, because maybe at home, the father, the mother is not giving them that attention that they need. And also there is the envy to be seen, there is the envy to be known, there is the envy of fame. You know, many youth today, they want to be known, they want to have fame, because they know that behind that fame, money is going to come. D'accord. Donc, il y a une recherche de profit avec cette visibilité. Alors, nous sommes en février 2025. Alors, c'est une année cruciale au Cameroun, une année électorale dans notre pays. Quels sont les leviers, je vais me tourner comme ça vers Sédhiou Kamdem. Quels sont les leviers que nous tous, peut-être l'État, mais nous également en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux, les jeunes qui nous regardent, quels sont les leviers, les mécanismes que nous pouvons adopter pour éviter de retrouver sur Internet, de vivre les dérives, la désinformation, les fake news et tout ce qu'on a souvent l'habitude de rencontrer sur les différentes plateformes? Alors, on va commencer côté plateforme, dans les réseaux sociaux. Oui. La plupart, bon, pas tous, ont des mécanismes pour lutter contre la désinformation. Bon, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, Meta, donc Facebook, a un peu abandonné son idée de fact-checking et a rejoint l'idée de Elon Musk d'adopter des notes communautaires sur des publications pour aider à la compréhension de celles-ci. Bon, mais heureusement, on a encore des plateformes comme TikTok qui maintiennent quand même ce degré de modération en termes de fact-checking par rapport aux informations qui vont circuler, parce que oui, ça va circuler davantage au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date de l'élection, effectivement. Tout à fait. Et que ce soit ça, ou même des contenus qui vont être produits avec l'IA. Parce que oui, d'un côté, les plateformes essaient d'apporter davantage d'informations sur des contenus générés par l'IA, mais de notre côté aussi, en tant qu'utilisateur, on doit pouvoir faire le distinguo entre les publications, on va dire vraies, et celles qui ont été générées artificiellement. Ça, c'est un premier levier. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit pouvoir se former à détecter ce type d'image. Après, il y a également le sens critique qu'on doit pouvoir développer en tant qu'utilisateur. Ça veut dire, OK, une information qu'on voit apparaître sur notre fil d'actualité qui paraît un peu trop sensationnelle, parce que généralement, sur Internet, on dit qu'il y a les 3 S, qui sont les publications qui se partagent très vite, dans le sexe, le sang et le scandale. Et le scandale. Généralement, quand on voit une publication qui est dans les 3 S, on doit d'abord, avant de cliquer sur le bouton partager, parce que c'est ce que beaucoup aiment faire. Exactement. Si sur WhatsApp, il y a transféré plusieurs fois. Il faut d'abord marquer un temps d'arrêt. Est-ce que l'information que je vois, est-ce qu'elle a été reprise par des médias vérifiés et reconnus? C'est la première des choses, avant de partager quoi que ce soit. Parce que oui, en partageant, je deviens également un relais de la mauvaise information, de la rumeur. À côté de ça, on peut également, d'un autre côté, peut-être du côté de l'État, avoir davantage, bon, je ne vais pas dire des cours, mais des sensibilisations sur l'usage citoyen des réseaux sociaux. Ça veut dire que on est beaucoup dans la consommation des contenus. Mais on n'encourage pas assez les gens à produire des contenus. Tout à l'heure, Olivier expliquait bien qu'il y a des gens qui, par le bien qu'ils font, ne sont pas assez visibles. Le marketing du mal existe. Parce que oui, ceux qui font des bons contenus utiles et même éducatifs par rapport même à des élections qui vont arriver, sont moins présents sur sont les même plateformes. visibles en réalité. Peut-être qu'ils sont même là, mais en réalité, vu que ce qui domine, ce sont les contenus humoristiques qu'on voit rapidement apparaître là parce que bon, ça fait rigoler, on aime tout ce qui est ludique. Bah, du coup, on les voit moins. Donc peut-être on gagnerait peut-être à les aider à gagner en visibilité, que ce soit à travers de la publicité ou même des partenariats, avec donc de vrais influenceurs qui vont maintenant pousser ce type de contenu utile. Parce que oui, on a les contenus utiles et ou ludiques. Mais malheureusement, le côté ludique gagne en terrain, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais quand on en consomme trop, ça devient un peu la norme. Du coup, on vient juste pour se divertir, en oubliant qu'il y a des créateurs de contenu qui font un travail un peu plus sérieux, qui apportent de la valeur ajoutée. Oui. Donc, si on résume, d'un côté, les plateformes doivent apporter un peu plus. Bon, je sais qu'on a eu des visites il y a des années de Facebook. TikTok est venu l'année passée aussi pour réguler les fake news. L'utilisateur doit pouvoir développer son sens critique par rapport aux informations qu'il retrouve, ne pas tout le temps partager et même se poser la question de ce que je vais écrire. Est-ce que ça aura un impact sur tel ou tel aspect de la vie en société? Et du côté maintenant des autorités, promouvoir davantage à travers des programmes ces créateurs de contenu utiles qui vont justement proposer un bon message citoyen
envers les utilisateurs camerounais sur les réseaux sociaux. Alors, Olivier Madiba, comment est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent tirer parti des réseaux sociaux pour se développer même à titre professionnel, utiliser les plateformes de façon positive telle que vous avez pu le faire avec votre société Kiro Games? Tout commence par le but, que ce soit en tant que jeune ou en tant que pays, on a un souci de but. Si on demande à un Français c'est quoi le but de son pays, il vous dira que c'est le pays où tout le monde est censé être libre et profiter de la vie pour s'épanouir. Vous demanderez à un Américain, il dira que c'est le pays où tout le monde doit pouvoir quitter d'un garage et devenir milliardaire. Si on demande aux Camerounais aujourd'hui c'est quoi le but de ce pays, tout le monde va dire mon frère, ce que je vois je fais, ce que je vois je ne fais pas. L'essence d'un groupe, c'est-à-dire à Kiro Games, demain notre but, on sait où on va. Dans les familles où les gens ont la tête sur les épaules, les enfants savent où ils vont. Oui. Donc, concentrons-nous Pensez qu'il y a une perte de repères énorme, de façon générale dans la société camerounaise. C'est-à-dire les gens sont... Il a dit quelque chose sur le plaisir ludique. Nous, on avait fait une étude au studio à nos humbles moyens et on s'était rendu compte que pour survivre psychologiquement, la plupart des Camerounais ramènent leur projection mentale à la journée. Parce que quand ils tentent de se projeter mentalement au-delà d'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, c'est l'angoisse. D'accord. Donc, souvent, derrière le côté « je vis au jour le jour », c'est une survie, en fait. Je vis au jour le jour, je bois ma bière, oui, parce qu'en fait, quand tu te dis « je vais aller un peu regarder qu'est-ce qui m'attend dans 2 semaines », tout ce que tu vois, c'est « je n'aurai mes enfants ne vont pas manger ». Et ça te paralyse. Donc, le cerveau humain, un peu comme les gens qui finalement sont dans les camps de concentration, le cerveau fait des mécanismes pour survivre et continuer de se nourrir et de se concentrer. Donc, pour moi, ça se concentre beaucoup là en tant que, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire les réseaux sociaux devraient être un outil pour que tous ceux qui peuvent, parce qu'on a dit quelque chose tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que les gens suivent les autres. Oui. On est des animaux sociaux. Tout le monde veut suivre quelqu'un et surtout, il y a un élément clair, c'est on veut être compris et aimé. C'est-à-dire tous les humains veulent... On a besoin de recevoir cette attention-là, cet amour-là, ces vues, ces likes. Tu as beau être Hitler, n'importe qui, tout le monde veut être compris et aimé. Donc, elle a dit quelque chose. Quand les familles échouent à le faire, quand la norme, c'est-à-dire le système scolaire et autres, ne donne pas ce sentiment, sachant qu'évidemment, dans l'école, il y a un mérite, parce que ce n'est pas donné, ça doit être mérité. Mais quand on n'arrive plus à faire aimer ce chemin du mérite à une génération, à des générations, c'est ce que ça provoque, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, je dirais que pour les jeunes, mon conseil, c'est reconcentrez-vous sur ce que vous voulez être. Moi, il y a un conseil d'un milliardaire, Mo Ibrahim, qui m'a beaucoup touché. Il disait, si tu rêves d'être un grand footballeur, mais que tu ne connais ni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Samuel Eto'o, tu as un problème. Si tu ne sais pas comment il s'entraînait à ton âge, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait pour que toi tu le fasses, tu vas rater tes opportunités. Donc moi, ce que je demande toujours aux jeunes, c'est qu'est-ce que tu rêves de faire? Et vous vous rendez compte que bizarrement, ils ont tous de grandes ambitions, on va dire normales. Oui. Oh, je voulais avoir mon agence de ceci, j'aimerais bosser dans cela. Et là, tu lui poses la question, ok, qui est le meilleur au monde dans ce que tu veux faire? Il ne sait pas. Il n'y a pas de modèle. Voilà. Et là, tu lui fais remarquer que, ok, voilà maintenant où tu dois concentrer tes datas. Si tu veux faire dans le marketing, cherche qui est la meilleure boîte de marketing au Cameroun, en Afrique, dans le monde, qui a fondé ça, c'est quoi son histoire, va sur LinkedIn effectivement, regarde les gens qui ont le poste que tu rêves d'avoir. Quand tu te rends compte que tu ne comprends même pas la liste des compétences, mets tes datas, je le dis souvent, au lieu d'avoir 10 heures sur TikTok à regarder les filles qui dansent, mets maintenant 8 heures à aller lire sur toutes ces compétences-là et 2 heures à regarder les filles. Et je leur dis, si dans 3 ans, tu es encore la même personne, je te rembourse ton data. Mais en général, jusqu'ici, ceux qui écoutent en tout cas, ça change leur vie. Donc c'est le message en fait que je leur enverrai. D'accord. Alors, Madame Abodo, quelles actions on peut mettre en place pour que les réseaux sociaux qui existent et qui sont là puissent devenir des leviers de développement plutôt que des plateformes de diffusion de la haine et de choses négatives? Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay, so I think that what we can do already to make sure that this platform should be a means of development to the youth today will be first of all that we should youths first of all need in their own way
to follow organization. There are a lot of young organizations that are coming up to help the youth, to empower them and help them to be better tomorrow, because we are going to see some youth, for example, they don't know maybe organizations that can help them. Meanwhile, there are a lot of organizations out there. For example, Better Breed Cameroon, which I'm part of, that we empower the youth. They are out there to help the youth, to empower them the more. I think that one of the things also that we can do is to communicate on it as we are doing now, sensibilize. That is the thing that we can do, because even if you sensibilize, it's true you're not going to force a youth to listen to you, but the more you say it, the more it can stick to the person's head. Because when you hear something over and over again, the percentage for you to retain it is high. So I will say that we should put also maybe on the different platforms, we should create also contents. I'll also call on the youths that have maybe good morality or good morals to create, to be more present also on social media, so that they're going to influence the more. Because imagine that when you enter a social media now, like let me just say I enter on TikTok now, the first video I follow on is maybe a girl that is maybe half naked and she's turning maybe, I don't know how. Le cas, malheureusement. But just imagine that we multiply the positive contents that we put on our social media platform today. You're going to see that it will overshadow, not totally, but it will overshadow certain things. So I would advise those people, those youths that are conscious, to create more and more content, because many of them are seated at home saying that this people is not doing good, this one is not doing good, that criticize, but they're not doing anything about it. I think that is a time that we can do something about it. If we have morals, then we should create content that can build, that can impact, that can educate other people. And as I said, there are some countries also that they restrict a lot of things before they send it to their countries. So I will also call on our government to do something like that, to restrict some things that enter into our country as young Cameroonians on social media. I believe that we can do that. I think the professional is here, he can tell us more about it. But I think that it can be done. That some things that are sent here in Cameroon should be restricted, so that our youth will not be that parent. It's true that they'll still go out and do it, but the more that we can extinguish certain things, we should do it. Peut-être qu'il faudra, chez Joe Camden, peut-être qu'il faudra un mode d'emploi d'utilisation de ces plateformes-là, parce qu'il suffit d'avoir un téléphone Android et une connexion et tout le monde est actif sur les réseaux sociaux et peut dire ce qu'il pense. Quels sont les outils ou programmes qui existent selon vous pour sensibiliser les jeunes à un usage responsable? Je sais que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, donc la boîte à outils du Community Manager africain, How to Get Away with Bad Buzz. Ce sont des outils qui, vous le pensez, doivent être beaucoup plus divulgués pour permettre peut-être d'améliorer la connaissance, l'utilisation des différentes plateformes? Alors, ce sont des ouvrages professionnels qui sont orientés vers l'une des branches du marketing digital. Bon, déjà, il faut savoir que avec l'arrivée d'Internet et aussi des réseaux sociaux, on a de nouveaux métiers qui sont arrivés. Du coup, ça offre pas mal de débouchés professionnels à des Camerounais. Maintenant, après, il faut se former. L'un des métiers, dont l'une des branches du marketing digital, c'est le community management, qui est la gestion professionnelle de la présence et de la réputation d'une entité, dont marque, entreprise ou personnalité, sur les réseaux sociaux. En se formant au community management, on apprend déjà soi-même à être déjà plus ou moins un peu responsable de l'usage de ces plateformes-là. Parce que en communiquant pour une entité sur les réseaux sociaux, on va déjà avoir plus ou moins une discipline. Oui, parce qu'on sait que ce qu'on dit peut avoir un impact. Voilà, donc on va également peut-être se l'appliquer à soi-même. Bon, après, c'est bien si on a déjà une autodiscipline, on la répercute juste dans son travail de community management. Mais en réalité, la plupart des métiers qui tournent autour d'Internet sont vraiment, pour moi, je ne vais pas dire salvateurs, mais sont vraiment une vraie bouée de sauvetage. Tout à l'heure, on parlait de vivre au jour tous les 24 heures. Si quelqu'un se dit, OK, j'ai fait telle filière à l'université, ça ne marche pas, et j'ai bien envie de me reconvertir, ben, il y a les métiers d'Internet, parce que, étant dans le domaine, je vois régulièrement passer des offres d'emploi
des entreprises, des PME pour la plupart, qui recherchent des community managers parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Et on sait que les jeunes sont passionnés justement par ça. Ils aiment être sur Internet. Peut-être c'est l'occasion. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent communiquer comme ils communiquent pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils ne savent pas que pour communiquer au nom d'une entreprise, ce n'est pas la même chose qu'on le fait de manière personnelle. Il y a des canevas qu'on apprend. Il y a un programme qu'on apprend, que ce soit auprès de moi ou quelqu'un d'autre. Mais en réalité, c'est un métier qu'on apprend. Il ne suffit pas de savoir ouvrir un compte Facebook, Instagram, de poster une photo, une vidéo. Ça, c'est basique. C'est basique. Mais en réalité, maintenant, quand une entité veut s'implanter sur les réseaux sociaux, la question tout à l'heure qu'on posait, quel est l'objectif de cette présence-là? Parce que oui, on ne va pas juste arriver sur les réseaux parce que bon, ça fait joli, c'est l'effet de mode. Bon, c'était l'effet de mode au début. Parce que le basculement qu'il y a eu, c'était en 2009. Où on était d'abord sur i5 pour ceux qui se rappellent. Et on a basculé sur Facebook. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi Facebook? Qu'est-ce que c'est que cet océan bleu? Les gens commençaient à arriver un peu en mal, entreprise pareil. Mais à un moment donné, on est en 2025, on n'y va plus juste par effet de mode. Oui. On doit d'abord bien réfléchir, et encore, il n'y a pas que Facebook. On doit réfléchir sur quelle plateforme on va retrouver son audience. Donc, en réalité, en termes d'outils et de programmes, l'un des aspects, c'est de pouvoir déjà apprendre l'un des métiers d'Internet. Et aussi, se former à l'usage des outils d'intelligence artificielle. C'est un levier qui va devenir un peu déterminant dans les prochaines années parce que de plus en plus, on a vu comment ça s'est démocratisé en à peine 2 ans. Oui. Et ça va encore aller de manière très rapide dans les prochaines années. Ceux qui avaient raté le train des réseaux sociaux ne doivent pas rater celui de l'intelligence artificielle. Absolument. Si vous ratez encore ce train-là, ça va devenir compliqué. Tout le monde sera dépassé. Et on va se demander, mais comment est-ce qu'on utilise ça? Beaucoup de parents, des fois, quand ils voient des applications comme TikTok ou Snapchat, quand tu l'application, ça ouvre directement la caméra, ils ne comprennent pas. Donc eux-mêmes, des fois, ont été dépassés. Donc s'ils ratent encore ce train-là, ça va être compliqué. Bon, je ne donne pas le parent d'apprendre. Mais peut-être l'intelligence artificielle aussi, est-ce qu'elle ne fait pas un peu peur? On parlait tout à l'heure des deepfakes et tout. Je suis d'accord. Bon, on peut croire. En réalité, pour moi, c'est un peu comme le couteau. Le couteau, en réalité, sert d'abord à découper des aliments. Ce sont des gens qui en ont fait un effet pervers. Voilà. Olivier veut réagir sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis un fan du film Terminator qui dit que l'IA va finir avec nous. Donc, moi, j'avoue, c'est quelque chose que je regarde en espérant qu'on ne fasse pas... Il y a une blague qui dit que autant Dieu a créé l'humain, l'humain l'a dépassé. Peut-être qu'à un moment, l'homme va créer la machine. Vous êtes un peu réticent avec... Non, je l'utilise. Je l'utilise. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas mourir si tu ne le fais pas dans le monde qui est en train d'arriver. Oui. Mais il y a des scientifiques, par exemple, qui ont dit que le danger de l'IA, c'est... Si un moment, elle devient plus intelligente que toi, nous, les humains, hein, elle peut, par exemple, toi, tu peux te dire, bon, je t'ai enfermé, tu es dans un ordinateur, tu ne peux rien faire. Mais lui, il continue à calculer les façons, par exemple, de faire l'électricité avec l'air. Ce que toi, tu ne sais pas. Et là, tu te retrouves en train de te faire électrocuter un matin par l'air de ton ordinateur, tu n'as pas compris. Donc, c'est... Bon, nous, en Afrique, on a du temps pour que ça arrive là. Déjà, tellement on n'a pas d'infrastructure qu'on serait les derniers touchés. Mais bon, ça, c'est la partie, on va dire, un peu caricaturale. Mais le danger, le changement que l'IA va provoquer, c'est qu'il va retirer le besoin des individus moyens. Le vrai, à la fois bon et mauvais côté de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, plus tu l'utilises, plus tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'employés moyens au fur et à mesure. Seuls les gens excellents sont intéressants. Parce qu'avant, tu pouvais te dire que voilà, je dois faire 3 heures de réunion avec quelqu'un, gérer ses caprices, ses humeurs pour avoir un résultat. Aujourd'hui, je dis ce que je veux à l'IA bien, je me prompte 10 minutes. Le gars m'encourage à aller plus loin dans ce que je lui demande. Ça va être dangereux. Maintenant, ce serait bénéfique si l'humanité faisait une économie sur le fait que bon, on a tous des salaires maintenant, parce que voilà, les IA et les ordinateurs travaillent pour nous. Mais comme l'élite mondiale ne pense pas au bien commun et pense juste à eux-mêmes, ça peut finir en dystopie très vite. C'est-à-dire un monde avec des riches qui ont tout et des robots qui les protègent et des pauvres qui n'ont rien. Ça, c'est le danger, mais humainement, on va se battre. Ça ressemble à... Mais pour revenir à comment nous, au Cameroun... Un petit pour revenir à notre petit de... niveau au Cameroun. Maintenant, au Cameroun, en fait, pour que les jeunes exploitent bien l'Internet, les réseaux sociaux, les solutions que moi je proposerais, c'est quoi? Premièrement, on renforce les défenses des jeunes avant l'adolescence. C'est-à-dire la période la plus critique pour donner le maximum de valeur à votre enfant, c'est avant l'adolescence, avant la puberté. Quand vous êtes parent, c'est l'endroit où votre enfant vous écoute. C'est l'endroit où vous êtes le phare pour lui. C'est l'endroit où il vous admire. Donc c'est là où... Et est-ce que pour vous, cette période-là passe par l'éloignement des écrans aussi? La régulation, beaucoup plus. C'est-à-dire, apprenez-le à se contrôler plutôt que de ne pas l'avoir. Parce que de toute façon,
on a tous été jeunes, on s'est tous retrouvés avec des amis qui nous ont tendu une cigarette, un truc du genre. C'est ce que nos parents ont fait de nous avant. Et comme elle expliquait, l'amour qu'on a ressenti, qui fait qu'on va dire non. Qui fait qu'on dit non. C'est la différence entre ceux qui ont dit non, ceux qui ont dit oui, sachant qu'il y a différents degrés, on fait tous des conneries, mais il y a des degrés, on savait que bon, ici, là, vraiment, c'est la partie là où je ne peux pas. Les gens entrent dans une pièce en disant qu'ils vont faire des trucs avec une caméra. Toi, tu sais que, gars, on a ri, on a chanté là-bas derrière. Mais ça, je ne peux pas m'amuser. Ici, là, je suis quand même le fils de ma mère, mon père, je ne bouge pas. Donc, renforçons énormément l'éducation avant la puberté. En général, le cerveau surtout les garçons, on les perd jusqu'à 21 ans. Maintenant, pendant la puberté, en fait, c'est drôle, mais la solution viendrait des filles. C'est-à-dire qu'en fait, je passe au contrôle de mon frère, les garçons de 14 à 21 ans sont idiots et ne vivent que pour ce qui les permettrait d'avoir l'attention des filles. Et les filles, paradoxalement, disons qu'elles sont plus matures parce qu'elles carburent plus à qu'est-ce qui peut nous permettre de devenir des grandes dames plus vite. Si on éduque les filles à comprendre qu'être une grande dame, c'est pas être un snack danser, mais être effectivement une dame qui est intelligente, qui gagne son argent, qui est compétente, et que quelque part un garçon qui t'invite ne doit pas t'inviter au snack, mais il t'invite, vous allez dans un café culturel, les gars vont apprendre à lire. Si ça devient la condition pour avoir un rendez-vous que, gars, tu n'as pas lu 2 livres, je parle pas avec toi, les gars vont lire. Donc, et ça touche à un autre élément, c'est le Cameroun devrait créer des champions, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire, parce que c'est quelque chose qu'une boîte qui n'est pas camerounaise ne financera jamais. C'est des trucs où il faut quelqu'un qui peut se dire, ok, je mets 10 millions de francs CFA de communication par mois là-dessus, pour qu'il y ait justement tous les jeunes influenceurs positifs. Je vais booster leur contenu, je vais faire que ça passe à CA TV, pour que ce changement de mentalité ait lieu. Je ne gagne pas d'argent, mais c'est mon pays. Donc, je dis ça parce que souvent, au Cameroun, une des choses qui fait qu'on coule, c'est que comme on a beaucoup cette logique un peu village, que bon, si l'autre a réussi, lui, il a réussi, pas moi, donc je préfère faire que tel autre d'un pays ailleurs ait les agréments et pas moi, ça nous tue tous. Donc il faut voir global, il faut voir... Il faut qu'on ramène ce sentiment de communauté. C'est notre pays, on n'aura pas de pays de rechange. Il faut que toute personne qui a les moyens, le pouvoir, se rappelle que si... J'aime souvent dire une phrase, si tu veux être tranquille à boire ton champagne dans ton palais, fais que tout le monde ait le jour autour de toi. Vraiment, tu n'auras pas peur constamment que tu es au paradis et tu dois bagarrer au portail à longueur de journée. Pour protéger ton champagne. Alors que tu peux juste... C'est ça que les Blancs ne sont pas forcément plus humanistes que nous. Hein. Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils étaient fatigués de se faire tuer par la population qui a faim. Donc, ils font mieux leur travail pour que, gars, pendant qu'ils volent, ils volent pareil que les gouvernements d'ailleurs. Mais les gens ont moins l'eau, l'électricité, ce qui fait qu'ils ont leurs besoins de base sont assurés. Si on ramène ça et dans tout ce qu'on fait, les réseaux sociaux vont se réguler en même pas 2 ans dans notre jeunesse. Parce qu'on a quand même cet ADN africain qui fait que si la communauté est bien autour de nous, on s'adapte beaucoup plus vite. D'accord. Alors, Merveille Abodo, vous vouliez réagir notamment sur l'intelligence artificielle oui, et l'utilisation que les jeunes peuvent en faire? En fait, c'est vrai qu'il avait dit ce que je voulais dire concernant l'intelligence artificielle. Because the more you use AI, for example, for companies or enterprises, the more they use the AI, the more they will no longer need labor force. And the more labor force decreases, the more people that were working are in lack of jobs. And now they're going to go back in the world of unemployment. So AI is good, it's true. It is good when there is a kind of equilibrium, when it is balanced. And when it is balanced, that is, there are people that have their jobs, but these people, they can use the AI and it will help them maybe to go faster in what they are doing, and so on. And I was also say that AI is dangerous also. Why? It's dangerous because the more you use AI as an individual, you're unable to be productive. Because the AI produce everything that you want. Let me just take mostly what is used today. I don't want to make with any publicity. ChatGPT. You go on ChatGPT, there are a lot of people that are using ChatGPT to produce. ChatGPT can produce you a lot of things. You want to write a letter, you want to do this, you want to do that. ChatGPT produces that. And you can no longer sit down on your own to write it down. Une lettre de motivation. And you see that the more you don't practice, the more your brain sleeps, the more your brain is no longer awake, it's no longer at work. So it hinders you to think critical, to think more.
So that is where AI is dangerous, because in some few years to come, if our younger brothers behind, our younger sisters behind, they grow with this, let me tell you that we'll be in a world that we don't have anything in our heads, but the AI is doing everything for us, and the AI may take control of us one day. Et ça, c'est un peu un scénario apocalyptique. Yeah. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je propose de faire un tour de table et de nous adresser à tous en tant que jeunes gens, grands frères pour certains peut-être, aux jeunes qui peuvent nous regarder ce soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les réseaux sociaux sont là. C'est une fenêtre, on l'a dit, pleine d'opportunités. On peut apprendre un métier, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut postuler à diverses opportunités, on peut communiquer avec des gens à travers le monde. Chez du Camdem, quel conseil donneriez-vous aux jeunes Camerounais qui nous regardent ce soir pour qu'ils puissent tirer le meilleur des différentes plateformes? Alors, tirer le meilleur des plateformes va vraiment dépendre de l'objectif qu'on recherche en allant sur ces plateformes. Pour ceux qui veulent trouver un travail, il y a des plateformes appropriées, notamment LinkedIn, je l'ai cité, mais pas que. On peut également trouver du travail avec des informations qui circulent sur X, dont seulement Twitter. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire ceux qui veulent vraiment créer un business, on a beaucoup d'applications, notamment WhatsApp Business, Instagram ou TikTok. Ne pas penser que c'est seulement les gens qui font des challenges et qui dansent. Il y a des gens, il y a même des agents immobiliers qui ont investi TikTok, qui proposent la visite virtuelle d'appartements ou de studios, sans pour autant aller démarcher, et ils reçoivent rapidement des propositions dans leur inbox. Vous avez des gens qui sont stylistes, qui profitent de la mise en avant graphique, puisque Instagram c'est un peu le milieu du beau, pour mettre en avant leur collection et leur réalisation. Maintenant, ceux qui veulent vraiment apprendre de nouvelles compétences, alors je vais dire liées au digital, il y a également des plateformes, YouTube par exemple. On dit souvent que YouTube c'est le second moteur de recherche au monde. En réalité, c'est vrai parce que ça a été racheté par Google. YouTube, au-delà des clips musicaux qu'on peut regarder et des vidéos humoristiques, il y a tellement de contenu éducatif sur YouTube. Et c'est dit en mode gratuit. Je dis bien en mode gratuit. Qu'on peut retrouver. Il suffit de taper juste la requête de manière simple, de poser sa question, de même de mettre le métier, de commencer à consommer des contenus. Et je vais terminer aussi avec l'élément qu'Olivier tout à l'heure a parlé, c'est que à qui est-ce que tu veux ressembler? Je ne parle pas des gens qui sont très populaires. Je parle dans ton domaine d'activité. Il y en a forcément qui se retrouvent sur Internet. Localement ou de manière internationale. Il faut les rechercher. Peut-être que les modèles aussi soient plus visibles et qu'ils soient peut-être plus ouverts, parce que très souvent, il y a des noms célèbres qu'on entend, mais on ne sait pas, tu ne peux pas connaître son histoire. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Parfois, c'est aussi assez opaque et les jeunes n'ont pas toujours accès à... Oui, bon, on va dire pour ces personnes-là, bon, je pense quand même que de ce que je connais, ils sont quand même plus ou moins ouverts, mais peut-être d'autres sont encore réticents, mais en réalité, celui qui recherche l'information peut aussi pousser les portes. Ça veut dire, OK, je veux avoir un mentor ou je veux avoir quelqu'un qui m'inspire. Je veux aussi un peu lui forcer la main. Oui. Bon, je ne veux pas le harceler, mais je veux un peu lui forcer la main. Ça veut dire, en participant déjà à ses publications, en répondant en mettant des bons commentaires positifs, à valeur ajoutée, entrer en contact, lui suggérer peut-être un appui ou une aide professionnelle, parce que oui, beaucoup veulent directement avoir des opportunités professionnelles, mais ne savent pas que beaucoup ont commencé de manière gratuite. Oui. En proposant ces services de manière, sans rétribution financière. Mais au fur et à mesure, il va gagner en expérience et surtout, il va construire son réseau. Oui, le réseau, très important. Le réseau, c'est l'une des clés. Nous, qui avons été formés à l'école, je me rappelle, avant de sortir de l'école en 3e année, on avait déjà un réseau de professionnels acquis lors des différents stages professionnels qu'on a eu à faire. Du coup, quand on est sorti de l'école, on n'a pas eu trop de difficultés après le professeur, qu'on avait déjà des noms, des contacts qu'on pouvait appeler facilement et avoir des petites opportunités à gauche et à droite. Mais si on attend, rester là et attendre que les gens vont dire, OK, prends mon numéro, ça ne marche pas comme ça. Chacun doit construire son propre réseau et pouvoir tirer de ce réseau en ligne des opportunités professionnelles.
D'accord. Alors, Olivier Guillaume Madiba, CEO de Kiro Games, expert en entrepreneuriat digital. Je vous sais très actif sur la plateforme X. Dites-nous, comment est-ce que vous pensez que les jeunes de Twitter, anciennement Twitter 237, peuvent mieux utiliser cette plateforme-là en vue notamment des prochaines échéances électorales qui vont se dérouler au Cameroun? En particulier par rapport aux élections, je dirais de beaucoup éviter de tomber dans les débats tribalistes, du moins dans la partie qui consiste à mettre les tribus les unes contre les autres. Parce que c'est une tendance qui est en train d'arriver et qui honnêtement est d'un autre âge. Donc il faudrait qu'on se fasse tout le maximum pour... On a nos différences tribales parce qu'on a deux extrêmes. C'est de se dire qu'on est tous pareils, ce qui n'est pas vrai, et se dire qu'on est tous ennemis, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir ce dialogue intelligent de je suis Douala, tu es Bamileke, tu es Bassa, en étant constructif. Et qu'on soit camerounais, voilà, avant toute chose, d'abord. Mais qu'on accepte que cet héritage particulier participe à... J'aime bien dire que l'art africain nous enseigne toujours que l'harmonie naît de la somme des différences. C'est-à-dire quand vous regardez nos dessins africains, c'est toujours beaucoup de choses qui ont l'air désordonnées, mais l'image est toujours belle. Ça n'a pas été fait par hasard. Voilà. Maintenant, je dirais aux jeunes en particulier que le succès depuis la nuit des temps n'est pas commun. C'est-à-dire que derrière la promesse, chaque fois que quelqu'un viendra vous faire la promesse que c'est facile, ça n'existe pas. Il n'y a pas de succès facile. Derrière les Kardashians qui montraient une vie, on va dire l'initiale, l'originelle, l'influenceuse originelle Kim Kardashian. C'est une dame qui se levait tous les jours à 4 h du matin pour se make-up et faire semblant d'avoir une vie que finalement elle ne vivait pas. Donc cherchez toujours les making-of. Derrière chaque influenceur qui vous dit que moi j'ai la fast life, s'il vous plaît, cherchez comment le travail qu'il y a derrière pour simuler cette vie-là. Cette vie-là. Parce que c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait... Cette vie qui semble parfaite. Voilà, en fait, et j'aime souvent dire aux jeunes autour de moi en blaguant que tu montes, que tu descends, tu vas travailler, que tu ailles même dans le chemin des sectes du FAMLA, c'est le travail. Parce que pour 10 000 gens qui veulent vendre leur famille, on ne donne pas les postes à tout le monde. Donc, de toute façon, quitte à transpirer, à te souffrir, mieux tu souffres en étant fier de toi. Donc, prends le chemin du travail. Et le travail, c'est comme on vous a dit, travailler sur vous-même, travailler sur qu'est-ce qui fait que des gens arrivent à bien faire leur boulot dans ce que moi je veux. Quels sont les postes que je peux faire, quelles sont les opportunités que je peux avoir. Et voilà, et une fois que vous arrivez à travailler, tirez les autres. Travailler son réseau aussi. Oui, travailler son réseau est très important, effectivement, parce que une des astuces que je peux vous dire sur Twitter, c'est que tout le monde remarque qui répond à ces tweets. C'est-à-dire, si vous voulez réseauter avec quelqu'un, moi, c'est ce que je faisais avec la presse. Souvent, les gens me demandent, mais comment tu faisais pour que la presse mondiale parle de tes choses? C'est que si je voulais un article en juin, je commençais à parler aux journalistes en mars. D'accord. Et en mars, c'est du genre, il tweet un truc sur son chat, tu réponds, tu dis, le chat est beau. Au bout de 2 mois, quand tu réponds au tweet constructivement, intelligemment, ou même sur LinkedIn de quelqu'un, il te remarque. D'accord. Mais c'est de la discipline, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, même si tu veux percer l'algo de TikTok, de toute façon, tu dois au moins faire 2 vidéos par jour. Et c'est pas facile. Oui, c'est de la discipline. Il n'y a aucune... Et prenez ça comme la pesanteur. C'est des règles divines. Hein. La pesanteur ne juge pas que tu sois bon ou mauvais, c'est la pesanteur. D'accord. Donc le succès, c'est pareil. C'est pareil, il faut travailler. Je rappelle Olivier Madiba, vous êtes l'un des pionniers de l'industrie du jeu vidéo en Afrique. Vous avez créé le premier studio de jeux vidéo professionnel en Afrique centrale. Il est basé à Yaoundé, Kiro Games, et il se distingue par sa mission de créer des jeux inspirés de la culture, des mythes et surtout des réalités africaines, tout en surmontant des défis techniques et financiers majeurs. Voilà, malheureusement, mais bon, on vous souhaite bon courage. Alors, pour la fin, le mot de la fin, assez rapidement, Madame Merveille Abodo, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir de ce débat sur la dépendance, l'utilisation que font les jeunes Camerounais des réseaux sociaux. Le mot de la fin. Okay, I think that what we retain from all the debate, all the discussions that we had here, is that it is true that social media. There are a lot of things, pervert things that are happening on social media, but you can build something good on social media as well. As
my dear panel explained, there are a lot of platforms like LinkedIn where you can post for your work. There are a lot of platforms that you can do something positive. On peut mieux exploiter. That you can explore better without going into some dark things. So what I will say to the youth is that be the kind of youth that when you see somebody, you discuss with the person, you exchange with the person should not live without changing. You should give a word to that person that will impact the person's life forever. Be the kind of youth that when you go out or even on social media, when you express yourself, they say there's something different in this person. I would like to follow this person. Be that person of character that you know that as you are, what you are doing, you are not only doing it for yourself, you are influencing and you are impacting others positively. On va retenir ça. Influencer, hein, soyez des influenceurs. Soyez des influenceurs du positif, soyez des influenceurs du changement. Chers jeunes, je vais remercier mon panel, Merveille Abodo, sociologue spécialisée en population et développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Chidjou Kamdem, vous êtes social media éducateur, conférencier, formateur en community management et engagé dans la sensibilisation aux usages responsables des réseaux sociaux. Et puis Olivier Guillaume Madiba, CEO de Kiro Games, expert en entrepreneuriat digital. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos points de vue et vos conseils avec nous ce soir sur Jeunesse 237. Madame, Monsieur, merci de choisir CRTV News pour vous informer. Bonne soirée.